600 drapeaux flottent au vent sur l'esplanade devant le Parlement à Brasilia. Comme si le lieu était occupé par les 600 000 âmes victimes du Covid. Ces hommes et femmes ont perdu un être cher et ils n'ont pas de mots assez forts pour condamner la gestion de la pandémie par le gouvernement. Notre combat pour le vaccin est un combat contre le génocide qui se déroule dans le pays, contre la désobéissance, contre la pauvreté. Dans son cabinet d'avocat, Bruna Morato égrène les plaintes sur son bureau. Cette juriste n'en démord pas. Elle accuse le gouvernement d'avoir fait pression sur des médecins et des mutuelles de santé comme Prevent Senior pour tester l'hydroxychloroquine, dont Jair Bolsonaro faisait l'éloge. Selon elle, plusieurs patients ont été les cobayes à leur insu d'un kit anti-Covid. Certains ont perdu la vie. Ce qui s'est passé à Prevent Senior est, à mon avis, le plus épouvantable parce que je ne connais pas d'histoire similaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement avait un protocole pour le traitement des Covidés qui n'était pas utilisé dans le monde et qui ne l'est toujours pas. Et il continue à insister sur ce point. Promotion de l'hydroxychloroquine, de l'immunité collective, encouragement à ne pas porter le masque. Méfiance contre la vaccination. Jair Bolsonaro, par son comportement et ses déclarations, aura incarné une gestion transgressive de la réalité pandémique. La commission parlementaire vient de demander l'inculpation du président brésilien pour 10 crimes intentionnels, dont celui de crime contre l'humanité.